La Chine, deuxième économie du monde, est l'un des pays les plus développés sur la planète en ce qui concerne le transport. Il existe en Chine le plus grand réseau d'autoroutes du monde, avec une charge quotidienne de transport de 80 millions de tonnes de marchandises. Il y a également le plus grand réseau de TGV au monde, reliant des centaines de villes. 227 aéroports tissent une toile immense de transport aérien. Sur le littoral chinois, 7 ports font partie du top 10 mondial. L'énorme réseau de transport soutient le développement à grande vitesse de l'économie chinoise. Mais ce n'est pas encore la ligne d'arrivée. Les Chinois vont réintégrer ce système de supertransport et pousser avec sagesse les limites du transport. À Dege, au Sichuan, se trouve la plus grande imprimerie spécialisée en écriture tibétaine au monde. Les 320 000 exemplaires d'édition imprimés comprennent 70% de classiques tibétains en médecine, histoire et culture. Au cours des 3 derniers siècles, ces classiques ont été continuellement transportés vers les diverses régions de Chine. Monsieur Degas va transporter des archives aujourd'hui à Cangjing. De Dege à Cangjing, il y a 588 km. Il faut une journée entière pour y arriver à moto. Pour les 2 mètres, le plus grand obstacle est de franchir les monts Tuea à 6168 mètres d'altitude. C'est un problème auquel la région tibétaine doit faire face pour pouvoir entrer en contact avec le reste de la Chine au cours des derniers siècles. Cette route étroite en terre, construite il y a 63 ans, est l'autoroute pour entrer au Tibet par le nord du Sichuan. Il n'y a que 2 mois par an sans chute de neige. Un seul véhicule en panne peut entraîner un embouteillage qui dure plusieurs jours. Les chauffeurs disent que c'est la route la plus dangereuse de Chine. Cette situation sera bientôt terminée. Pas très loin, un immense projet de construction est en cours depuis 5 ans. Le tunnel des monts Tuea est le plus long tunnel routier à la plus haute altitude du monde.4300多米啊，这个人员的流动性是非常大的。像平原隧道的话，正常的话一个隧道大概在200人次就可以干下来，但是我们这个隧道的话，我们已经达到2600余人次了。L'environnement pénible de construction fait porter un stress immense sur chaque travailleur. La construction est rentrée dans la dernière phase. Dans un mois, tout le tunnel sera ouvert au trafic.
Les efforts des milliers de travailleurs pendant 5 ans aboutissent à 10 minutes de passage facile. Par rapport à la petite route de Montagnardu, à l'avenir, ce sera facile de franchir ce pic de 6168 mètres. Aujourd'hui, Huang Xijin est la première personne en dehors du personnel des travaux à traverser ce tunnel. Il conduit un véhicule rempli d'équipements électroniques pour la cartographie. Radar laser à 360 degrés, appareil de prise d'image en continu, système d'acquisition de données localisées précis au centimètre. Autant de techniques qui lui permettent d'enregistrer les informations de sections transversales lors de la conduite en temps réel. 我开这个采集车，每天大概能采300公里左右，一次性出差90天左右吧。 Traverser le plus long tunnel à haute altitude du monde engendre aussi un mal d'altitude. En moins de 20 minutes, les informations cartographiques de ce tunnel ont été enregistrées. Huang Xijin continue à conduire son véhicule sur encore plus de routes chinoises qui ne sont pas enregistrées. Beijing, à plus de 2700 km. Les techniciens ont reçu les données envoyées depuis les monts Chueha. Dans 1 heure, cette route sera tracée sur GPS pour la première fois. Lors de la première circulation, ces données atteindront le terminal de téléphone portable de chaque utilisateur à travers le réseau en moins d'1 seconde. La Chine possède le plus grand réseau d'autoroutes de la planète. Plus de 200 millions de véhicules circulent sur le réseau routier chinois, transportant 15 milliards de passagers et 33,6 milliards de tonnes de marchandises chaque année. Aujourd'hui, ce réseau routier ne cesse de s'étendre. Plus de sections difficiles comme celle des monts Chueha seront ouvertes à la circulation à l'avenir. Chaque recoin du pays sera desservi. Pour Lou Chaudier, conduire est ce qui lui permet de nourrir sa famille. District de Huaning, dans la province du Hunan. Sa position géographique et son climat spécial en font l'endroit où les agrumes mûrissent le plus tôt en Chine. Les agrumes juteux ne se conservent que pendant 7 jours. Avant l'ouverture de l'autoroute, ces agrumes ne pouvaient qu'être vendus dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Maintenant, Monsieur Lou peut profiter de ce réseau routier pour traverser la Chine du sud au nord en 2 jours. Les gens à plus de 3000 km d'ici peuvent également déguster la fraîcheur de ces agrumes. Le beau-fils de Monsieur Lou, en tant que copilote, sait comment parvenir à la destination avec le moins de temps possible avec l'aide d'un GPS.
以前你像我们跑西那边，这路不好走，拉水果经常跌坏。现在这高速修通以后，路好走了，运输时间大大缩短。Pour transporter le premier lot d'agrumes à Beijing, à 2700 km d'ici, et les vendre à bon prix, Monsieur Lou doit conduire jour et nuit. L'autoroute nocturne est plus animée qu'on ne le pense. Légumes, colis, logistique, toutes les marchandises doivent être livrées avant le réveil de la ville. Comme Monsieur Lou, plus de 20 millions de camions parcourent ce réseau routier immense chaque jour, transportant plus de 84 millions de tonnes de marchandises, soit 80% du fret total de Chine. Avec plus de 4 millions de kilomètres de réseau routier, dont 130 000 kilomètres d'autoroutes, la Chine est le numéro 1 mondial. Le réseau routier de la Chine est devenu un énorme moteur de promotion du développement social. Vous avez peut-être déjà remarqué ce phénomène. Un nombre croissant de camionnettes vides circulent sur la route, ce qui anéantit les avantages du transport routier. Le taux d'inoccupation a atteint 40%, ce qui fait grimper les coûts de transport et génère une énorme consommation d'énergie. Chengdu, un important centre de transport dans le sud-ouest de la Chine. Dans un petit endroit au nord de cette ville, se trouve l'une des stations-service les plus rentables en Chine. Chaque jour, plus de 2000 camions passent par là. Voilà la raison pour laquelle cette station-service doit réserver plus de 300 tonnes de carburant par jour pour répondre à la demande. Juste à côté, on trouve la vraie raison du rassemblement des camions. À 8 h du matin, le marché matinal des frettes est ouvert. Plus de 1000 chauffeurs routiers aux dialectes différents se trouvent dans ce hall de marché logistique. Tout le monde essaie de trouver l'offre la plus appropriée. Mais un tel travail est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Désormais, cette situation va changer. Plus de gens commencent à regarder leur téléphone portable. Une nouvelle technologie est en train de changer le mode de transport traditionnel ici. 这是一个是来自于传话智慧物流的流量图。当卡车司机是从 A 城市出发的时候，在路途当中，通过 APP 的软件知道他的下一批的货会在哪里，我应该要不要去接订单，这样子来有效的避免他的货的空载率。 Maintenant, plus de chauffeurs commencent à essayer cette nouvelle technologie. À partir du moment où le camion franchit le péage autoroutier, toutes les informations du véhicule entreront dans le système. Le système adapte automatiquement les informations nécessaires pour livrer les marchandises en fonction des besoins du transporteur et les envoie rapidement à chaque chauffeur éligible. Cette technologie permet à ce hub routier d'éviter à plus de 2000 véhicules de rouler vide par jour. Aujourd'hui, de plus en plus de hubs routiers numériques sont construits en Chine. Grâce à l'utilisation de la technologie Big Data, l'efficacité du réseau routier s'est améliorée et dans le futur, chaque marchandise livrée sera plus efficace et plus économe en énergie. Le transport routier a ses avantages et en même temps ses inconvénients.
Zhejiang, dans le Sichuan, une ville dans l'arrière-pays de l'ouest de la Chine, a une population de seulement 3 millions d'habitants, mais elle est connue sous le nom de ville de wagons à l'ouest. Cette ville produit des locomotives diesel pour plus de 24 pays. Pour les producteurs se trouvant à l'intérieur de la Chine, la livraison de centaines de tonnes de locomotives à travers le monde est non seulement un énorme défi, mais aussi la clé de leur succès. Yibin, à quelques 200 km d'ici, est la convergence des rivières Jinsha et Minjiang. C'est également le point de départ du plus grand fleuve de Chine, le fleuve Yangtze, qui depuis ici traverse la Chine pour se jeter dans l'océan Pacifique. Ce grand fleuve est également devenu un excellent corridor de transport, en particulier pour les marchandises lourdes et volumineuses. Le coût du transport par voie fluviale n'est équivalent qu'à un 15e du transport routier. Ces avantages sont irremplaçables. Le premier lot de 9 locomotives, produites pour l'Argentine, ont été assemblées et les ouvriers doivent les transporter jusqu'au port de Shanghai, à 2800 km d'ici, car un cargo international arrive dans 2 semaines. C'est la première commande de locomotives pour le marché en Amérique. Un transport sûr et certain est encore plus important. Si l'on transporte ces locomotives par la route, on doit faire face à une variété de problèmes, tels que les limites de hauteur et de poids, et les frais sont également très élevés. Tout cela n'est pas un problème pour le transport fluvial. Les locomotives du dépôt de Zhejiang sont transportées au port et les ouvriers doivent les charger sur le cargo. Après une nuit de travail, les 9 locomotives ont été chargées sur le cargo. Les avantages du transport fluvial pour les grandes cargaisons sont évidents, mais tous les sites de production ne sont pas desservis par un fleuve. Dans les régions arides de l'ouest de la Chine se trouvent de riches réserves de charbon. En 2016, le volume de l'exploitation du charbon en Chine a atteint 3,36 milliards de tonnes, soutenant plus de la moitié de l'approvisionnement énergétique de la Chine. Comment transporter ces énormes quantités de marchandises de l'ouest à l'est est la clé pour maintenir le fonctionnement normal du pays. Le chemin de fer Shuohuan, long de 594 km, est l'une des lignes ferroviaires les plus empruntées de Chine. Chaque jour, 113 trains circulent le long de cette voie ferrée qui peut être considérée comme l'artère du transport énergétique chinois. Shenzhe, dans le Shanxi, est le point de départ de cette artère. Le charbon venant de l'ouest de la Chine converge ici pour être transporté continuellement vers l'est de la Chine à travers cette voie terrestre. Ici, les wagons de train sont regroupés et reliés en un train extra long de 216 wagons d'une longueur de 3 km. Faire rouler ce train de 20 000 tonnes nécessite 2 super locomotives électriques d'une capacité de 9600 kW. Rien que le démarrage est ultra complexe, mais des difficultés encore plus grandes sont en route. Partant de Shenzhe pour aller vers l'est, la différence d'altitude est de plus de 1500 mètres. Presque tous les trains lourds circulent dans des tunnels inclinés vers le bas et sur des voies courbées. L'énorme inertie est la plus grande menace pour la sécurité des trains. Quand le train ralentit sur une voie en courbe, les 216 wagons doivent ralentir en même temps. Sinon, c'est la catastrophe. Voilà le secret de toute une série de manipulations difficiles.
Thiogen est un responsable technique. Son travail quotidien est de faire des inspections dans les stations de base 4G le long du chemin de fer Chouo-Rouen. C'est la première fois au monde que cette technologie de pointe est utilisée sur les trains lourds. Les deux locomotives sont à 1,5 km l'une de l'autre. Mais pour les contrôler, il faut une synchronisation précise. Un retard de plus de 0,1 seconde pourrait provoquer des accidents majeurs. Afin d'assurer la couverture complète du réseau 4G, 260 stations de base sont situées le long du chemin de fer Chouo-Rouen et elles envoient continuellement des signaux au train. Cette technologie de signalisation est au cœur du fonctionnement de la sécurité du train super long. Elle assure le contrôle synchronisé de deux locomotives électriques distancées de 1,5 km. Un autre train lourd passe par cette section dangereuse. Voici une technologie de pointe, celle de la reconnaissance faciale. Les technologies de reconnaissance d'image et de big data permettent de localiser rapidement les personnes qu'on recherche. Dans la salle de surveillance du bureau de la sécurité publique de Guiyang, les ingénieurs sont en train de mettre au point le dernier système de surveillance basé sur la reconnaissance faciale. À 800 km de là, Cao Tao prend un train à destination de Guiyang en provenance de Guangzhou. Il doit être arrivé à Guiyang dans l'après-midi pour participer à cette mise au point importante. La société où Cao Tao travaille est engagée dans la recherche, le développement et le service après-vente du système de reconnaissance faciale. Cette année, ils ont décidé de déplacer leur siège localisé dans une grande ville à Guiyang. Le développement rapide des transports dans la province du Guizhou a joué un rôle décisif pour faire ce choix. Le Guizhou, seule province de Chine qui n'a pas de plaine, a de riches ressources naturelles, mais a toujours été connue pour ses inconvénients de transport. C'est un obstacle pour le développement économique du Guizhou. Cao Tao part de Guangzhou, ville située sur la côte orientale économiquement développée. Dans le passé, il fallait 22 heures pour aller de Guangzhou à Guiyang en train. L'ouverture de la ligne TGV apporte un énorme changement. Cela ne prend plus que 4h30 pour atteindre Guiyang, à plus de 800 km de là. Cao Tao est arrivé à Guiyang à l'heure pour la mise au point. Aujourd'hui, le train à grande vitesse est devenu une ressource compétitive pour les villes chinoises. Le fait qu'une ville est desservie par le TGV signifie non seulement une grande commodité de transport, mais aussi plus d'opportunités de développement et plus d'avantages compétitifs. En 2017, la Chine possédait le plus grand réseau de TGV au monde, avec un kilométrage total de 22 000 km, soit 60% de la totalité du réseau mondial. 8 lignes verticales et 8 lignes horizontales font que souvent, une heure suffit pour aller d'une ville à l'autre. Le réseau TGV a donné naissance à un nombre croissant de cercles économiques urbains dans tout le pays. Après 5 jours de trajet, les locomotives pour l'Argentine, parties de Harbin, sont arrivées au barrage le plus important sur le fleuve Yangtze, le barrage des Trois Gorges. En 1994, la Chine a dépensé une énorme somme d'argent pour construire en 12 ans le barrage des Trois Gorges, le plus grand projet lié à l'eau au monde. Il fournit chaque année plus de 22,4 millions de kilowatts d'électricité, remplaçant au moins 20 centrales au charbon, d'une capacité d'1 million de kilowatts. Dans le même temps, ce méga projet a fait monter de 113 mètres le niveau de l'eau en amont du fleuve Yangtze et des centaines de rapides ont été enfoncés dans le fond du fleuve pour que les grands bateaux puissent enfin passer. Le barrage des Trois Gorges
fait du fleuve Yangtze un véritable cours d'eau qui vaut de l'or. 这边路要吧，你先不慌下来，你跟平常妈冒的那些，请通知下来。他是下一打的。那我给海事打个电话。是的，返回锚地去，好的，好，辛苦了啊。 Aujourd'hui, le volume de navigation dans la zone des Trois Gorges a dépassé 10 fois le volume prévu. Le troisième plus grand fleuve au monde assume la plus forte pression de transport fluvial sur Terre. L'augmentation de la capacité transportée est un défi important pour le barrage des Trois Gorges. Pour Guoyen, il n'est pas facile de donner des instructions aux grands bateaux pour traverser le barrage. Elle doit compter sur un énorme système de transbordement, une écluse à 5 étages. C'est la plus grande écluse fluviale au monde, avec une longueur totale de 1607 mètres, divisée en 5 chambres. Grâce à la régulation du niveau d'eau dans les chambres de l'écluse, on peut simultanément aider 12 cargos de 3000 tonnes à franchir l'énorme chute de 113 mètres du barrage dans les deux sens. Le capitaine attend patiemment les instructions pour traverser l'écluse. Chaque passage prend environ 4 heures. Le temps d'attente sera plus long quand le trafic sera plus important. Un temps de transit tellement long est inacceptable pour les bateaux de croisière et les navires de secours qui doivent traverser le barrage rapidement. Afin de résoudre ce problème, les ingénieurs chinois ont inventé le plus grand ascenseur de navires du monde. Il peut également être considéré comme le plus grand super ascenseur du monde, soulevant chaque fois un poids de 15 500 tonnes. Il peut facilement soulever en 10 minutes sur 113 mètres verticalement un navire. Pour maintenir une telle vitesse d'élévation, on peut imaginer la difficulté de la construction. L'utilisation d'une crémaillère est la meilleure technique pour les ingénieurs. Le roulage vertical de la crémaillère, sous l'effet de la gravité, soulève ce super ascenseur de 200 mètres de long.